Les cliniques privées, faut pas croire que c'est comme dans les séries américaines, avec juste des romances dans la salle de pause et des gens qui crient dans les couloirs. Prévenez le bloc, faites venir Benton et commandez 8 unités de haut négatif. C'est aussi des conflits sociaux où s'organiser est pas si simple pour des salariés peu protégés qui en ont d'autant plus besoin. Et comme aujourd'hui notre Tour de France des luttes passe dans l'Hérault, on va se pencher sur un épisode qui a secoué pour toujours les cliniques de Montpellier. C'est dans l'une d'elles, appelée la Lironde, qu'une poignée de salariés ont fondé le premier syndicat CGT de tout le secteur en 1996. Excellent timing puisque 2 ans plus tard, c'est les 35 heures que le patronat refuse d'appliquer. Alors les autres cliniques suivent l'exemple de la Lironde et commencent à se parler entre elles. C'est la naissance du collectif CGT Santé Privée qui fait boule de neige dans tout le département. Et en mai 2010, le collectif fait appel à la grève pour demander 10% d'augmentation de salaire. Et nous voulons avoir un salaire qui corresponde à notre savoir, à notre culture, à notre professionnalisme et à notre bon cœur qui malheureusement est exploité. Bah oui, parce que figurez-vous qu'ils sont 20 à 30% plus bas que dans le public, dans des cliniques qui pourtant réalisent des profits records, qu'elles reversent à leurs actionnaires. C'est trop injuste. Le mouvement est massivement suivi, dans 14 cliniques, 80% du personnel y participe. Beaucoup y font leur première expérience de grève et d'organisation collective dans les assemblées générales. Le patronat, lui, refuse de ne serait-ce que rencontrer ses salariés. 10% répété à plusieurs reprises, sans concession, c'est pour nous le refus de toute négociation. Et cherche à casser le mouvement par tous les moyens. Mention spéciale à Orpea, ouais, encore eux, qui font carrément venir des briseurs de grève en avion et les logent dans des hôtels. Vous savez, une clinique, c'est avant tout des responsabilités et parfois des décisions à prendre à contre-cœur. Après 2 semaines, la grève devient intenable et la reprise du travail est votée. Le travail reprend progressivement. Jeudi dernier, un accord avait été trouvé avec le groupe Ox Santé. Hier, ce sont les salariés des cliniques du Parc, Grèche et Saint-Jean qui se sont entendus avec leur direction sur une hausse des salaires. Si dans certaines cliniques une augmentation a été arrachée, ailleurs rien du tout, mais partout reste la fierté de s'être mobilisés ensemble. Le dernier jour, on organise même un concert pour célébrer la lutte. Ce qui est fou, c'est que ce qu'ont fait ces travailleuses et ces travailleurs des cliniques privées, là, il y a seulement quelques années, c'est l'histoire des premiers syndicats eux-mêmes au 19e siècle. Quelque part, quelques-uns commencent à s'organiser dans une entreprise, d'autres suivent leur exemple ailleurs, et puis les différents groupes se fédèrent, et c'est comme ça, il y a 130 ans, qu'est née une grande confédération nationale, la CGT. À demain pour la prochaine étape.